puissance. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry, une vision, un ministère que le Seigneur a suscité lui-même ces derniers temps et surtout avant l'enlèvement. Le Seigneur a équipé ce ministère pour servir et valoir ce que de droit, en lui donnant des choses qu'on peut considérer comme le bras allongé de Jésus-Christ ou alors le bras allongé du Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit qui gouverne ce monde en ce moment-ci, dont la puissance, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons reçu, écoutez très bien, nous avons reçu l'huile d'onction pour que ce soit une bénédiction, c'est ce qu'il m'a dit, une bénédiction pour le monde entier. Et qu'est-ce qui se passe ici? Nous consacrons l'huile d'olive. Nous consacrons l'huile d'olive. Et cette huile porte donc l'onction de Dieu ou la puissance de Dieu, si vous voulez, pour guérir, pour délivrer, pour apporter les percées, même pour bénir, même pour donner certaines des réponses, même pour évangéliser. On peut utiliser cette huile d'onction. Elle peut être utilisée pour faire beaucoup de choses. C'est-à-dire quand le Seigneur veut se manifester en priant, on utilise cette huile d'onction. Les enfants qui vont à l'école, quand ils vont fréquenter, je dis bien les enfants qui étudient. Et toi qui passes les concours, tu fais des concours administratifs, tu peux l'utiliser, il faut étudier aussi. Et ainsi de suite. Donc ça vient débloquer des choses. Ça tend à bloquer les concours, tu l'utilises, ça débloque, ainsi de suite. Ça agit même sur les pannes de voiture. Donc sur un vaste domaine. Bon, je veux juste que tu comprennes comment ça fonctionne. On ne bénit pas l'huile d'onction comme les gens racontent là dehors, non. Voici la parole de Dieu. Allons-les dans Jean chapitre 3 et le verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Dieu m'a donné l'huile d'onction. Il me l'a donné. Il m'a dit, voilà, la malade là, ce n'est plus seulement pour elle, mais c'est pour le monde entier. C'est une bénédiction pour le monde entier. Prie sur cette huile et qu'elle l'utilise, elle sera guérie. Et c'est comme ça que cette huile a déjà guéri beaucoup de monde, transformé les vies. Donc chaque fois que je suis vraiment rempli, je peux faire une prière au Dieu pour reconsacrer cette huile. Je t'envoie ça, tu prends ta bouteille et puis tu l'ouvres, la bouteille d'huile d'olive, tu l'ouvres et tu le présentes en haut et tu écoutes cet audio qui va suivre. La puissance entre dans cette bouteille-là. La puissance entre dans cette bouteille-là. Je voudrais vous donner une autre écriture là qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12 et vous allez donc comprendre pourquoi on utilise l'huile d'onction. C'est biblique. C'est biblique. 1 Corinthiens chapitre 12. Et bien voilà, lisons à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. On va donc s'intéresser au verset 6, diversité d'opérations. Donc l'huile d'onction fait partie des différentes opérations que Dieu utilise pour guérir les gens, pour délivrer les gens, pour bénir les gens. On peut citer d'autres, on peut citer l'eau d'onction, on peut citer une simple prière. Prière au Dieu, c'est une opération de Dieu. On peut citer l'imposition des mains. On peut citer, n'est-ce pas, le mouchoir.
je peux sortir le mouchoir de ma poche, quelqu'un est malade parce que je suis imbibé, n'est-ce pas? L'onction de Dieu est sur moi permanemment. Mon vêtement, je peux le couvrir sur un malade, le malade guérit. Même sur un cadavre, il ressuscite. Vous comprenez? Donc voilà ce qui se passe. Quand tu as donc cette huile d'onction, fais attention, ça ne doit pas finir. Parce que ne m'appelez plus pour demander une prière d'huile d'onction si tu as déjà reçu ça. Ne nous amenez pas à faire les choses dans la chair. On donne ces consignes, il faut les respecter. Quand l'huile d'onction finit dans ta bouteille, tu fais quoi? Tu fais les omelettes avec? On ne peut pas imaginer une chose pareille. Voici la règle d'or. Cette huile ne doit pas finir. Ne doit pas finir dans ta bouteille. Quand ça va déjà en bas, achète une autre huile et ajoute. C'est la même quantité d'onction qui reste là. Et je vais vous montrer ça maintenant dans une écriture. Bon, il faut retenir toutes ces écritures. 2 Rois chapitre 13, le verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre, c'est-à-dire dans le tombeau d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie, se leva sur ses pieds. Vous comprenez? Si on lit un peu plus haut, on voit que ça s'est passé un an après. Imaginez, on a enterré quelqu'un, ses os ont déjà, toute la chair est partie, donc c'est les os qui restent. Et encore mort, tombe sur ces os-là, il reprend vie. Lisons un peu plus haut le verset 20. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabit pénétrèrent dans le pays. Donc voilà ça, un an après. L'encore mort tombe sur ces ossements-là et le corps se réveille. Il y a résurrection. Vous voyez, ça veut dire quoi? L'onction qui est sur l'homme de Dieu, un vrai, je dis bien un vrai. Il vit dans l'onction permanente devant la présence permanente de Dieu. Comme je suis en train de parler là, l'enseignement ci est plus important même que l'huile que tu vas recevoir. Je sors comme ça de plusieurs heures devant la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, dont je suis rempli. Ça fait que tout ce que je touche est impacté. Et c'est ça que nous avons vu dans Jean chapitre 3 tout à l'heure, que l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel et c'est ça qu'il transmet. Donc puisque je suis imbibé dans cette présence de Dieu, je vais prier maintenant. Tu prends ta bouteille d'huile d'olive, tu l'ouvres et tu présentes ça au ciel. Tu mets bien les écouteurs là et tu écoutes cette prière qui va suivre. La puissance va descendre, c'est-à-dire que ça part de moi. Je proclame, parce que dans Ésaïe 44, verset 26, il est écrit que Dieu accomplit, n'est-ce pas, la parole de ses prophètes. Je vais donc prier et Dieu va enlever, n'est-ce pas, une partie de mon esprit, c'est-à-dire cette onction-là, pour mettre dans cette huile d'olive que tu présentes en haut et tu peux sentir le secousse, soit tes mains seront glacées pour consacrer cette huile. Ça devient donc l'huile d'onction, c'est une huile très sainte et tout ce que cette huile peut toucher sera sanctifié. Tout ce que cette huile peut toucher sera sanctifié. Ça peut être ta voiture, tu la sanctifies, tu sanctifies ta maison, tu mets l'huile un peu partout en priant, ta maison est sanctifiée, les mauvais esprits ne peuvent plus venir te déranger. Alors je vais donc prier au nom puissant de Jésus-Christ. Vu toutes ces écritures que je viens de citer, je n'agis pas là selon la sagesse ni dans la chair, mais sous l'onction de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, cette grande puissance que Jésus-Christ avait dit à ses disciples dans Luc chapitre 24, verset 49, vous ne partez pas, vous attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et la Bible dit que Jésus-Christ est effectivement assis à la droite de la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, la bouteille ouverte,
La main gauche levée, si tu peux avoir les écouteurs, si tu n'as pas, il n'y a pas de problème. Au nom puissant de Jésus-Christ, je demande, Saint-Esprit, descends et impacte cette huile d'olive que le frère, que la sœur tient entre ses mains. Impacte cette huile au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, afin qu'elle serve et valoir ce que de toi, au nom puissant de Jésus. Impacte cette huile au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que cette huile soit revêtue de la puissance d'en haut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voici une dernière consigne que je donne. Cette huile-là est le bras allongé du Saint-Esprit. Parce que moi, je ne peux pas être là où tu es. Donc cette huile est le bras allongé du Saint-Esprit. La Bible nous dit, n'est-ce pas, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc quand Jésus-Christ, le Seigneur, a envoyé les disciples pour évangéliser, il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà ça que je te donne gratuitement. Toi, tu ne vends pas ça. Tu ne vends pas, tu dois aider les gens. Les voisins qui sont malades doivent avoir le témoignage que Jésus-Christ est vivant. Donc, va où seulement quelqu'un est malade, tu oins tes mains et tu pries. Tu peux oindre l'huile sur il y a des plaies inguérissables. Alors, tu peux aussi l'utiliser comment? 3 gouttes d'huile. 3 gouttes d'huile, n'est-ce pas? Sur ta tasse de café, tu as la diarrhée va s'arrêter. Tu as les virus, le sida, toutes ces choses. Tu mets dans la nourriture 3 gouttes, tu mets dans les tasses de thé de café 3 gouttes, en priant au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, et tu reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Quel que soit ce qui est à l'intérieur de l'homme, quel que soit ce qui est à l'intérieur des femmes qui ont les myomes, les kystes et toutes ces choses-là, ça sort parfaitement après avoir prié. Écoutez, ça peut ne pas sortir le même jour, mais ça ne peut pas résister. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen.